Ici Sarah de Jeux vidéo techno et voici ma critique de MLB The Show 24 pour PS5 développé par San Diego Studio et publié par Sony Interactive Entertainment. Il est disponible depuis le 19 mars 2024 et on le retrouve également sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. La dernière version annuelle de MLB The Show est maintenant disponible et met en vedette Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto et fils du grand Vladimir Guerrero des Expos de Montréal. Ce jeu de baseball comprend pour la première fois l'option de créer son propre personnage féminin dans le mode carrière, qui permet par ailleurs d'utiliser sa propre capture de visage via une application pour s'inclure soi-même dans le jeu. D'autres modes sont également proposés. Il y a la simulation de gestion d'équipe pour la mener aux séries mondiales, le mode saison et le mode Diamond Dynasty. On retrouve aussi le mode Storylines, qui comporte 2 volets, la carrière de Derek Jeter et l'histoire de la Ligue des Noirs, où l'on découvre la carrière de Josh Gibson, surnommé le Babe Ruth noir, Buck Leonard, qui formait avec son coéquipier Josh Gibson le duo des Thunder Twins, Hank Aaron, dont le passage à la Ligue des Noirs ne dura qu'une année avant son arrivée chez les Braves de Milwaukee, et Toni Stone, qui a succédé au poste de Hank Aaron chez les Clowns d'Indianapolis et qui a été la première femme à occuper un poste régulier comme joueuse dans une équipe de baseball professionnelle masculine. Alors que la section sur les faits saillants de la carrière de Jeter a été filmée avec lui dans un wagon du métro de New York, celle sur la Ligue des Noirs est présentée par Bob Kendrick, le président du musée de la Ligue des Noirs. La présentation visuelle des segments de narration est extrêmement bien conçue. Les segments comprennent aussi une simulation de match associé à un défi précis pour le joueur en question, comme frapper un coup sûr, faire un point produit ou un coup de circuit. Lorsque l'on termine l'ensemble des séquences d'un joueur, cela débloque sa carte que l'on pourra ensuite utiliser dans le mode Diamond Dynasty. Parmi les cartes que l'on peut récupérer dans le jeu, on retrouve aussi la carte d'André Dawson sur la page des White Sox de Chicago, tandis que les Dodgers incluent celle d'Éric Gagné. On obtient davantage de paquets de cartes virtuelles en avançant dans le jeu, mais on peut facilement se laisser séduire par la perspective d'acheter davantage de paquets virtuels et ainsi tomber dans le piège des microtransactions de ce qui est une forme de loot box. C'est étrange de voir la carte de Dawson chez les White Sox, mais on peut supposer qu'on avait déjà eu droit à ces cartes chez les Expos ou les Cubs de Chicago. En général, la capture des joueurs est assez réussie, surtout pour les joueurs modernes. C'est moins le cas parfois chez les joueurs de la Ligue des Noirs, mais on imagine que le défi est plus élevé de modeler des joueurs des années 30 à 50. On note tout de même des incongruités. Tout particulièrement, il y a le cas de Hank Aaron qui frappait de la droite avec la main gauche au-dessus de l'autre. Dans les simulations de match, de dos au bâton, sa tenue est la bonne, mais de face dans les cinématiques, on constate que les mains ne sont pas inversées comme elles devraient. De la même manière, les commentaires des analystes sportifs sont généralement bons, même s'ils dépareillent dans la section Storylines portant sur la Ligue des Noirs. Malgré les efforts pour recréer visuellement les stades d'il y a près d'un siècle, on a mis moins de travail sur l'audio en optant pour des commentaires modernes sur des matchs des années 30 à 50. C'est bizarre de simuler le début de carrière de Hank Aaron en entendant parler du nombre de matchs étoiles auxquels il a participé pendant sa longue carrière chez les Braves dans les ligues majeures. On aurait aimé pouvoir avoir l'option de désactiver à la volée les commentaires ou de les remplacer par une simulation de description de match d'époque. Il en va de même pour la musique, alors que les chansons activées pour le mode principal s'appliquent aussi au mode Storylines. Du hip-hop sur fond de stade de 1932, c'est plutôt bizarre. Dans le mode carrière, on retrouve Dan O'Dowd et Sarah Langs comme commentateurs. Les lignes de Sarah Langs ont dû être enregistrées par bout de phrases, car on obtient d'elle dans le jeu une analyse de début de carrière qui faisait très robot ou intelligence artificielle. MLB The Show 24 offre autant des options hautement complexes, notamment pour la gestion d'équipe, que des modes plus épurés comme le mode rétro qui permet de jouer avec des contrôles basiques similaires à ce qu'on retrouvait sur la console NES de Nintendo. Les contrôles par défaut s'utilisent bien au bâton et sur le monticule, mais les choses se compliquent parfois sur le terrain. Notamment, on peut facilement courir trop loin sur les buts et se retrouver pris en souricière malgré soi. Malgré l'inclusion du mode Storylines, qui est très intéressant et instructif, on aurait aimé voir plus de contenu lié à l'histoire du baseball professionnel. Pas seulement une faible poignée de joueurs et de stades, mais d'avoir accès à des équipes classiques complètes pour un véritable mode histoire qui aurait plu aux nostalgiques parmi nous. C'est d'autant plus frustrant que 2024 marque les 20 ans du départ des Expos et les 30 ans de la saison avortée de 94, pendant lesquels les Expos étaient de sérieux prétendants aux séries mondiales. Dommage, surtout avec une édition qui met de l'avant le fils d'un des plus grands joueurs de nos amours. MLB The Show 24 pour PS5 obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.